je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où on va parler photographie, puisque depuis ces quelques temps, ces quelques semaines, on va dire ces quelques mois, je m'intéresse particulièrement à la photographie parce que j'ai beaucoup fait de vidéos jusqu'à présent, je continue d'en faire au quotidien, notamment sur la chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube Kibro. J'essaye de plus en plus de varier et de faire aussi des photos parce que je m'aperçois que même si avec des vidéos aujourd'hui tu peux aussi extraire des séquences, enfin des photos des séquences, la qualité n'est quand même pas ce qu'elle est quand tu fais réellement des photos, notamment au format RAW, R-A-W. Ça me permet surtout de faire des magazines comme j'aime bien faire, notamment avec le Passion Autocar Magazine qui est sorti il y a quelques jours maintenant et qui a été un franc succès. Je m'attendais pas à avoir autant de retours sur ce magazine et je m'aperçois donc que le format photo est assez prisé, on va dire, des autocaristes, et c'est pour cette raison que maintenant quand je vais en déplacement, notamment pour tout ce qui est trait à l'autocar, bus, notamment en tourisme, en interurbain et en urbain, c'est de varier, de ne pas faire que des vidéos et de faire à la fois des séquences, des montages vidéo, avec en plus que d'avoir des séquences vidéo, d'avoir aussi des photos, que ce soit dans le montage que je peux faire sur une vidéo par exemple, ou que ce soit aussi sur des futurs magazines que je pense diffuser. Et pour rejoindre avec les projets à venir aussi en complément de cette chaîne YouTube, c'est d'essayer de mettre en valeur les différents autocaristes ou les différents réseaux de transport à travers des photos. Donc depuis déjà quelques temps, je réalise des magazines assez régulièrement par rapport au travail que je fais. Ça peut être des photos notamment de tout ce qui est aménagement, de tout ce qui est gare routière par exemple, tout ce qui est matériel roulant, billetterie, billettique et tout ce qui est partie voyageur avec on va dire le côté humain. Aujourd'hui je vais essayer de développer cette partie photo avec des magazines comme Passion Autocar Magazine un peu plus régulièrement parce que je m'aperçois que j'aime bien aussi écrire, c'est simplement que je prenais pas le temps d'écrire sur des sujets bien précis. Ce que je vais essayer de faire, c'est de sortir de temps en temps un Passion Autocar Magazine, mais de façon un peu plus régulière que jusqu'à présent, parce que celui que j'ai sorti avant 2023, c'était quand même en 2019, donc ça fait quand même 4 années d'écart. Je trouve que ça fait beaucoup. L'idée, c'est de au moins proposer minimum un Passion Autocar Magazine par an, et de diversifier aussi, tu vois, de ne pas faire que les véhicules de tourisme, de varier avec à la fois des autocars interurbains et des bus, donc pour tout ce qui est partie urbaine, en complément évidemment de tout ce qui est partie tourisme. Et c'est pour ça que je fais ce podcast juste ici. On est au siège social de l'entreprise des Cars des Abers, et aujourd'hui on a la chance d'avoir ce S416 GT HD2 parce qu'il y a un seul essieu arrière. Il est vraiment très joli ce véhicule. Ça fait un petit moment que je voulais le prendre en photo. J'avais pas eu l'occasion parce que souvent il est à son dépôt de base, à savoir à Guipava. J'ai pas l'occasion d'aller souvent sur ce dépôt, et quand il est ici, tu vois, comme c'est l'exemple, il est revenu de voyage ce week-end. Il repart en général aussitôt après à son dépôt de Guipava, donc il reste pas très longtemps, et là je profite parce que demain il repart là-bas et je vais faire quelques photos, que ce soit à l'intérieur du véhicule et aussi à l'extérieur, pour mettre en valeur tout simplement les autocars de tourisme de façon générale. Et je vais aussi dans ce podcast t'expliquer rapidement quels sont sur quoi je me base si tu veux quand je fais de la photographie. Comment je choisis en gros ma composition. Alors la composition, c'est un grand mot, c'est surtout comment je mets en valeur le véhicule, parce que avant je faisais vraiment beaucoup de photos que du véhicule. C'était simple, je prenais juste la taille du véhicule par rapport à ce que j'avais dans mon cadre de photo, et puis ça va, j'étais content parce que je voyais, en gros j'essayais de voir à chaque fois la plaque d'immatriculation devant, et puis d'avoir toute l'identité. Les photos que je préférais, c'est surtout avoir à la fois la face avant et la face latérale, des deux côtés, face latérale gauche comme le côté latéral droit,
et ainsi que l'arrière. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça mon idée de la photo d'autocar. Ça a bien changé, à savoir que j'essaye de mettre en valeur les autocars avec l'environnement. Alors l'environnement, ça peut être tout ce qui est naturel, donc j'aime bien aussi en particulier tout ce qui est espace vert. Ça peut être des arbres, ça peut être de l'herbe, ça peut être de la plantation, comme ici tu vois juste derrière il y a de la plantation, donc ça peut être intéressant surtout quand le soleil se lève ou quand il se couche. C'est là que tu fais des meilleures photos parce que la lumière est assez douce. Et en termes de composition, j'essaye beaucoup de pas faire comme font la plupart des photographes, alors plus d'autocars et de bus, parce que on retrouve beaucoup de photos de cars, de bus comme je faisais avant, à savoir que le véhicule, sans trop s'intéresser à ce qui est arrière-plan. Et moi je m'intéresse beaucoup aux arrière-plans et même des fois au premier plan. J'aime bien par exemple des fois dans certaines en fonction de l'espace qu'il y a, de mettre un premier plan dans la photo qui peut être par exemple de la verdure et en arrière-plan le sujet, à savoir l'autocar. Et des fois ça fait des photos vraiment très jolies. Ou ça peut être l'inverse, à savoir d'avoir en premier plan le sujet, à savoir l'autocar, et en arrière-plan avoir des bâtiments historiques, des monuments tels que par exemple le château de Versailles, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ce qui est monument qui va mettre en valeur l'autocar. J'essaye aussi de m'inspirer de ça pour faire des photos de qualité. Et en plus, je te le disais tout à l'heure, je ne fais pas de photos en gardant sur mon appareil le format JPEG. Avant, je faisais des photos uniquement en format JPEG. Maintenant, je fais des photos uniquement en format RAW ou DNG, parce que ça dépend ce que tu as comme appareil pour faire la photographie. Moi, j'utilise en ce moment un iPhone 14 Pro et je mets tout le temps en format DNG, puisque ça me permet, une fois que la photo est faite, de pouvoir travailler sur tout ce qui est vibrance, contraste, saturation, balance des blancs, balance des noirs, etc., pour ensuite ajuster en fonction de ce qui me plaît le plus au niveau des réglages. Et donc je vais continuer, tu vois là, faire quelques photos de ce Cetra, et on va dire dans les mois à venir, je vais essayer de continuer à faire de façon progressive des photos à chaque fois que je vais être à l'extérieur, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle je travaille, au Quart des Abers, au Carbian, au Voyage Le Brise, et aussi dans toute la partie des déplacements que je fais, où je suis des fois amené à croiser la route des autocars, des autobus, et donc je vais en profiter pour faire toujours de façon progressive des photos, et pour ensuite, une fois que je peux y consacrer du temps, de créer aussi un magazine pour mettre en valeur les véhicules de façon générale. Et c'est ça la partie qui me prend le plus de temps, mais qui est aussi intéressante, de trouver aussi des sujets d'écriture, parce que un magazine, ce ne sont pas que des photos, ce sont aussi du texte. Donc l'idée, c'est de trouver aussi des sujets assez pertinents et de varier travail de photo avec travail de rédaction. Donc c'est la fin de ce podcast. Si ça t'a plu, tu peux lâcher un pouce en l'air, et tu peux aussi t'abonner pour soutenir cette chaîne. Et nous, on se retrouve dimanche prochain, soit pour un reportage, soit pour un quotidien magazine. Kenavo!